بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges et les remerciements. Les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienveillance, sa générosité vis-à-vis de toutes ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, et sa justice, elle qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous ne serons jamais le louer comme il se doit. Pour l'islam qu'il nous a donné, pour la foi qu'il nous a donné, pour le Coran qu'il a préservé pour l'envoi du meilleur des hommes, c'est à la meilleure des communautés. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentants. Et nous sommes tous soumis à l'erreur, et les meilleurs d'entre nous, ceux qui reviennent vers Allah repentants, et Allah aime ceux qui reviennent vers lui grâce à lui repentants. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste donc que notre Seigneur est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète illettré, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis, grâce à Allah, dans le droit chemin. Et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, qui est donc un cercle, parmi les cercles où on se rappelle Allah. Chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur hymne. Allah nous a amenés, nous a permis, nous a donné l'islam, nous a permis de nous rappeler de lui, nous a fait traverser ce monde et on le supplie. On le supplie de nous garder la foi qu'il nous a accordée jusqu'à la mort et de nous faire comprendre l'essence de cette vie, à savoir son adoration, sans rien lui associer. Si Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'âme, c'est pour une bonne raison. Sa sagesse l'a dicté, sa volonté l'a réalisé. Il est l'omnipotent, le sage par essence, par excellence. Cette âme donc pousse au mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Sourate 12, verset 53. C'est la raison pour laquelle notre série donc, de l'éducation de l'âme, il faut l'éduquer. On n'aurait pas pu l'éduquer comme ceux qui prétextent que Allah a tout créé, il a déterminé, non pas de libre arbitre. Si on ne pouvait pas éduquer l'âme, certainement, on parlerait d'injustice. Et hasha lillah, Allah est juste. Il a dit aux mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai rendu interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. Il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Cette âme à qui il a donné la possibilité, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, celui qui a inspiré à l'âme cette capacité de pouvoir obéir ou désobéir, au point que par miséricorde, l'âme remonte apaisée vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, ou alors il va bien plus bas, asfal asafilin, le plus bas des degrés, où on ne reconnaît plus la nature humaine que son côté bestial, son côté féroce. Et donc cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la dompter au travers de la révélation. Et quand nous parlons, il ne s'agit pas de réflexion personnelle, il s'agit plutôt de choses basées toujours sur le Coran et la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a enseigné ce qu'il a enseigné, c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux à qui Allah a enseigné donc la science et qui l'ont mise en pratique. Qu'Allah les bénisse tous et nous accorde son amour à lui, Allah, l'amour des gens qu'il aime. Et ceux-là sont les gens que Allah aime. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'une chose qui nous concerne tous, pratiquement tous. Il s'agit, n'est-ce pas, de le fait de dire du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, est consigné dans les deux authentiques Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou alors qui se taise. Celui qui croit
Allah au jour du jugement dernier, la suite du hadith, qu'il traite bien son hôte. Bien, on va s'arrêter sur cette première partie-là du hadith. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Les savants disent donc, c'est le fait de dire du bien qui privilégie le fait de se taire. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le silence, c'est lui qui a eu le silence, il est sauvé. Celui qui a pu avoir le silence, il est sauvé. Mais bien entendu, il ne faut pas qu'on soit des shaytans muets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, d'après Abu Saïd al-Khudri, celui qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main. S'il ne peut de sa langue, s'il ne peut, au moins de son cœur. Et après ça, il n'y a plus de foi. Après ça, il n'y a plus de foi. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Plutôt consigné par l'imam Muslim, rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Et donc, celui qui voit un fait blâmable et qui ne le change pas, ne serait-ce que par la langue alors qu'il en est capable, il voit des choses, il se tait dessus, celui-là, on verra au jour du jugement dernier quelqu'un en train de tourner. Ses intestins en train de tourner autour de lui, comme une meule. On lui dit, mais c'est pas toi qui ordonnais le bien, qui interdisais le mal. Il dit, oui, mais je ne le faisais pas. J'ordonnais le bien, je ne le faisais pas. J'interdisais le mal, mais je le faisais. Qu'Allah nous préserve. Mais c'est une obligation. Dans la version de Muslim, Allah, le prophète sallam dit, et après ça, il n'y a point de foi. Si même dans le cœur, on ne le reprouve pas. Et c'est ce que je crains pour moi et pour vous, mes frères et sœurs. À force de voir le blâmable devient quelque chose de marouf, d'accepté, de connu de tous. Tout le monde le fait. Et donc, on se laisse aller. Finalement, le cœur ne bouge pas. Et le prophète sallam a dit, dans cette version de Muslim, et après ça, il n'y a plus de foi. Et donc, on devient un shaitan muet. Shaitan est très actif. Un shaitan muet, c'est celui qui voit le mal, c'est qu'Allah n'aime pas et il se passe de tout, et il ne fait pas le mal. Qui voit le mal et qui ne le change pas, ne serait-ce que par la langue, alors qu'il en est capable. Il devient un shaitan qui est muet. Parce qu'il aurait réprimé, ou il aurait réprimandé, il aurait interdit, peut-être que, grâce à Allah, au travers de son axe, peut-être que Allah, subhanahu wa ta'ala, aurait préservé certains. Au moins, ils auraient une mauvaise conscience. Peut-être qu'ils reviendraient repentants vis-à-vis d'Allah. Non. Il les encourage par le silence. Et je vous dis pourtant, le silence est une bonne chose. Luqman, le sage. On lui fait dire, Luqman, dont le nom a été pérennisé par Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate qui porte donc son nom, la sourate 31, sourate Luqman. On fait dire à Luqman il a vu quelqu'un, on dit Daoud, Allahu Alam. Il a vu quelqu'un en train de faire des côtes de mailles. Et il a eu envie de lui demander pourquoi il fait ça. Il s'est tué. Et finalement, la personne a fini de faire les côtes de mailles, il les a portées et dit, que si ça pouvait me protéger dans la guerre. Il a dit, j'ai bien fait de me taire. J'ai bien fait de me taire. On apprend beaucoup. Combien de fois nous avons regretté, on s'est dit, mais je suis impatient. Et après, on apprend par le silence. Si ce n'était que ça. En fait, dit donc à Luqman, le silence fait partie de la sagesse, mais très peu de gens l'appliquent. Des gens à qui Allah a voulu du bien et qui ne parlent pas beaucoup. Même si la parole, alhamdulillah, on verra, il y a du bien dedans, beaucoup de bien même. Un qui ne parlait pas beaucoup, on lui dit, mais pourquoi tu ne parles pas beaucoup? Il dit, parce que j'ai rarement regretté de m'être tu, mais j'ai souvent regretté d'avoir parlé. J'ai rarement regretté de m'être tu, le silence, et j'ai souvent regretté d'avoir parlé. Comme une fois, on aurait aimé s'être tu. Le proverbe français ne dit-il pas, la parole est d'argent et le silence est d'or. Le fait de se taire parfois, ça prouve une maturité, ça prouve une sagesse. Et quand on parle, il faudrait réfléchir. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. L'imam An-Nawawi, quand il fasse miséricorde, on dit que Allah lui a permis d'apprendre le Coran par cœur à 7 ans. Il est né en 631 de l'Hégire, il est mort en 671, en 676,
à 45 ans. Et je ne connais pas de librairie, je ne connais pas de mosquée où on ne va pas trouver au moins les 40 dans Nawawi, pour ne pas de Riyad Salihin, écrit par cet homme. Il était de l'école de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Une grande référence dans le fiqh de l'islam et dans la science du hadith. L'imam Nawawi, à propos de ce hadith qu'il rapporte dans ses 40, et également dans Riyad Salihin, les jardins des pieux, l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: les savants sont unanimes pour dire, à partir de ce hadith, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent, que quand on réfléchit, ils sont très peu nombreux à réfléchir, quand on réfléchit avant de parler, et qu'on hésite, on ne sait pas si c'est du bien ou c'est du mal, le mieux c'est de se taire. Le mieux c'est de se taire. C'est ce que implique ce hadith. Et le prophète sallam savait bien entendu de quoi il parlait. Quand il se taisait lui, c'était pour méditer. Quand il parlait, c'était pour inviter Allah, c'était pour dire le vrai. Quand il saisissait, c'était pour Allah. Quand il donnait, c'était pour Allah. Et par Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens qui parlent beaucoup ne savent pas combien, quel risque on prend. Allah dit dans la sourate 50, Qaf, verset 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne dit pas une parole s'il n'a pas à côté de lui un scribe qui est en train de noter ce qu'il fait. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On a un ange qui est spécialement chargé d'écrire le bien et un autre chargé d'écrire le mal que nous faisons. Mu'adh ibn Jabal, le savant de cette communauté, il viendra devant les savants, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement dernier, devant les savants de ma communauté. Mu'adh ibn Jabal, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été consigné par l'imam Tirmidhi, c'est un hadith qui est authentique. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi, ya Rasulallah, quelque chose qui va me rapprocher du paradis et quelque chose qui va m'éloigner de l'enfer. Aussi simple que ça. Enseigne-moi une chose qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. En fait, c'est tout l'islam. C'est tout enseignement, c'est toute la science. C'est ce qui va te rapprocher d'Allah et de son paradis, de son agrément, de sa satisfaction dont on a parlé la semaine dernière, et ce qui va t'éloigner de son courroux, de sa colère que personne ne peut supporter. D'ailleurs, un bédouin, un jour, est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est venu de plaindre de qui? De Mu'adh. Il a dit à Ya Rasulallah sallam, Mu'adh, il lit trop long. Dans ses prières, avec son groupe, quand il a quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé son groupe. Son groupe, j'entends par là, sa tribu. Et un homme, alors qu'il priait, est parti. Il a abandonné la prière, il est parti. Il a été trouvé le prophète pour se plaindre de Mu'adh. Pas pour aller dire à un tel, Mu'adh fait ceci et cela, et on le verra. Ça, c'est de la médisance. Il a dit à Rasulallah, Mu'adh, il lit trop long. Et le prophète sallam s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il ne se mettait en colère que pour Allah. Il a dit, Ya Mu'adh, est-ce que tu veux repousser les gens de la religion d'Allah? Il s'est mis en colère contre Mu'adh, pourtant qu'il aimait tant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, ce qu'il a dit à Mu'adh? Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. Wallahi la uhibbuk. On aurait tous aimé être à la place de Mu'adh. Mais malgré cela, il aime Allah plus que tout. Et il s'est mis en colère pour Allah. Il a dit, Mu'adh, est-ce que tu deviens une fitna? Tu veux éloigner les gens de la religion d'Allah? L'homme lui dit, le bédouin, il dit, moi je ne comprends pas de ce que toi et Mu'adh et toi vous dites. Beaucoup je ne comprends pas. Pourtant c'était un arabe. C'était un bédouin. C'était un arabe. Il comprenait l'arabe. Le Coran a été révélé en arabe. Mais il dit, moi je ne comprends pas beaucoup de ce que vous dites. Et le prophète me dit, et qu'est-ce que tu dis toi? Il dit, moi dans la prière, je demande à Allah le paradis et je lui demande la protection contre l'enfer. Je demande à Allah son paradis et je lui demande la protection contre l'enfer.
Et le prophète alayhi salatu wassalam a souri, il a dit, et Mu'adh et moi-même, nous tournons autour de ça. En fait, tout ce que nous récitons dans le Coran, tout ce que nous demandons à Allah autour de ça, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est pas ça qui est dans le hadith, mais ça c'est un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas disait souvent, l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent, c'était bien Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, comme beaucoup le savent. La sourate 2, verset 201, la sourate al-Baqarah. Rabbana atina fi dunya hasana. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. En fait, on tourne tous autour de ça. Mais Mu'adh, il cherchait, ça c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un jeune compagnon, mais savant, de ce qu'Allah lui a enseigné. Mu'adh dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, enseigne-moi quelque chose qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a de vrai? En dehors de ça, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a de vrai? En dehors de ça, mon frère, qu'est-ce qu'il y a de vrai? C'est qui va te rapprocher d'Allah, c'est qui va te rapprocher du paradis, de son paradis, qui va t'éloigner de l'enfer. Le prophète alayhi salam lui a répondu, le hadith il est assez long, il a répondu, tu viens de me demander quelque chose de difficile, mais Allah le facilitera à qui il veut. Adore Allah sans rien lui associer, fais ta prière, jeûne le mois de Ramadan, donne la zakat, fais ton pèlerinage, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Il a parlé de beaucoup de choses, et à la fin il a dit, Ya Mu'adh, est-ce que tu ne veux pas que je te dise qu'est-ce qui soutient tout ça? Il a dit, Bala, Ya Rasulallah, bien sûr. La prière, le jeûne, le hajj et tout ça. Il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise qu'est-ce qui soutient tout ça? Il a dit, certainement au messager d'Allah. Le prophète sallam a pris sa langue, il a dit, celle-là. Tiens celle-là. Tiens celle-là. C'est elle qui soutient tout ça. Et Mu'adh de s'étonner. Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être châtié pour ce que nos langues ont proféré? Est-ce qu'on va être châtié pour ce que nos langues ont proféré? Le prophète sallam a dit que ta mère te perde. Ce n'est pas une malédiction. C'est une façon de dire pauvre de toi. Est-ce que tu ne sais pas, a dit le prophète sallam, que la plupart des gens tombent dans l'enfer, la tête la première, pour ce que la langue a proféré. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est-à-dire qu'ils sont culbutés dans l'enfer sur la tête. Ils ne sont même pas jetés et qu'ils tombent sur les pieds. Culbutés sur la tête pour ce que la langue a proféré. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. C'est un hadith qui est authentique. Donc la langue, disait Ibn Qayyim, qu'elle fasse miséricorde, parmi les 7 brèches par lesquelles Satan passe, la langue c'est la brèche la plus large. C'est par là surtout qu'il passe pour pousser les gens dans l'enfer. L'homme peut dire, a dit le prophète sallam, une parole par laquelle il ne pense pas que c'est grave, mais qui rencontre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe dans l'enfer à une distance qui n'est pas plus grande que celle qui sépare l'Occident de l'Orient. À cause des mots auxquels il ne prête pas d'attention. Et pourtant, cela correspond à ce qu'Allah n'aime pas. Et il tombe dans l'enfer la tête la première. D'une distance qui est plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Le matin, dit Abu Saïd al-Khudri, encore, qu'Allah l'agrée. Le matin, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, tous les membres du corps se plaignent de la langue. Ils le mettent en garde. Ils la mettent en garde, plutôt. Tiens-toi bien. Notre sort dépend de toi. Si tu es droite aux langues, nous serons droits. Notre sort sera bien. Et si tu es tordu, nous serons tous tordus. Hadith rapporté par l'imam, encore une fois, Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Si tu es droite, nous serons droits. Et si tu es tordu, nous serons tous tordus. Tous les organes, bien sûr, on ne les entend pas. Mais celui qui les a créés, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a dit, il ne parlait pas de lui-même. Et donc, la langue, voilà, si on devait emprisonner un organe, serait bien la langue. Et Allah pourtant a mis la langue dans
une prison fermée à double tour. Les dents qui viennent à nous être fermées par les lèvres. Les dents empêchent la langue de sortir. Et les lèvres viennent confirmer cela. En fait, il y a un homme sage, sois juste. Sois juste avec tes organes. Sois juste avec tes organes. Allah t'a donné 2 oreilles pour écouter et une seule langue. Donc écoute bien plus que ne parle. Souvent, nous, on n'écoute pas. On entend, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas les gens. On ne tire pas des leçons. On commente tout, tel un journaliste. On commente tout, même sans avoir compris, ni peut-être vu même. Allah dit entre autres dans la sourate 49, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu. Vous les croyants, si un pervers vous apporte une information, que dire aujourd'hui avec Internet, avec les télévisions, avec les mass médias, etc. Fatabayyanu, vérifiez-la, plutôt que de raconter ce qu'on raconte. Et le prophète sallam a dit, dans le hadith rapporté par Abu Huraira Kalalagré, il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être appelé un menteur. Pour mériter d'être appelé un menteur. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on ne reproduit pas? Qu'est-ce qu'on ne divulgue pas? Qu'est-ce qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux? On n'a rien vérifié. On a entendu, même pas entendu. On a lu, même pas lu. On a reçu, sans vérifier, on l'envoie. Et pourtant, quand on parle de la langue ici, c'est ce que tu dis. Ça peut être écrit, ça peut être dit. Mais tout ceci est compté comme les effets de la langue. Et donc cette langue, on dit qu'on a envoyé le Luqman, encore le sage, au marché. Celui qui l'a envoyé, dont il était l'employé, lui dit, va me chercher le meilleur morceau de viande. On dit qu'il a été chez le boucher, il a acheté la langue. Et quand un autre jour, l'employeur lui dit, va me chercher le pire des morceaux, il a été et il a ramené la langue. L'employeur lui dit, mais comment se fait-il? Je t'envoie chercher le meilleur morceau, tu me ramènes la langue. Et je t'envoie chercher le pire des morceaux, tu me ramènes la langue. Il dit effectivement, si la langue est bonne, si elle est droite, c'est tout le corps qu'il est. C'est le corps qui est sauvé. Qu'Allah nous sauve. Et si elle est tordue, si elle est utilisée pas à bon escient, à mauvais escient, c'est la perte. C'est tout le corps qui va passer dans l'enfer 40 ans plus tard. C'est une parole sage en tout cas. Qu'il le dise ou pas, c'est une parole qui est sage. Cette brèche, donc, par laquelle passe Satan, c'est la langue. Ibn Qayyim disait, voilà l'organe qui ne se fatigue pas. Il ne fait que bouger dans tous les sens. Les yeux peuvent être fatigués, ça dort. Les oreilles n'entendent plus rien, mais la langue, elle ne fait que bouger. Et pourtant, elle peut être celle qui peut être utilisée dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que la bouche. C'est par le mouvement de la langue. On va confondre les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdallah ibn Bushr, qu'Allah l'agrée, il a dit qu'un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, les affaires de l'islam, il y a beaucoup de choses à faire. Indique-moi une chose simple à laquelle je passerai mon temps. Il a dit que ta langue reste humide du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ta langue reste humide du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la langue est là pour mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, pour mentionner le bien, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, pour se rappeler celui qui n'accepte pas qu'on l'oublie. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sourate 59, verset 19. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Le monde est maudit. Maudit, c'est qu'il contient. On le dit souvent dans ce live. Sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être. Illa dhikra Allahi wa ma wala. Sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Un enseignant,
dont la langue, qu'Allah la bénisse, et un élève dont les oreilles sont ouvertes, et les mains écrivent, et la tête retient, et le cœur retient surtout, et le met ensuite en pratique. Un enseignant et un élève. L'enseignant enseigne avec quoi? Malgré les mass médias, malgré les techniques du digital et le reste, il enseigne avec sa langue. Et là, la langue devient bénie. Il fait partie des gens qui ont gagné leur vie sur cette terre. Quels sont les meilleurs? Ceux qui se rappellent le plus à Allah. Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, il a dit que les pauvres sont venus voir le prophète sallam en disant les riches sont tout emportés. Ils ont tout emporté. Ils ont tout emporté. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, et en plus ils dépensent de leurs biens. Le prophète sallam leur a dit, Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi les dépasser, de quoi vous occuper? Subhanallah sadaqa, alhamdulillah sadaqa, la ilaha illallah Allah sadaqa, Allahu akbar sadaqa, jusqu'à la fin du verset, même dans le rapport de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Il s'étonne, comment se fait-il qu'il y a une sadaqa alors que nous jouissons? Il a dit, si vous le faisiez dans le haram, est-ce que ce n'est pas un péché? Ils ont dit certes. Il dit, alors si vous le faites dans le halal, c'est une sadaqa. Hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar. Et donc cette langue peut devenir le meilleur des morceaux. Enseigner, rappeler Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu le rencontres, subhanahu wa ta'ala. C'est cette langue qui, en professant, si ça vient du cœur, l'attestation de foi, Shahadu la ilaha illallah, si c'est ton dernier mot, Allah t'accorde le paradis. Louer Allah, prier sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, si cela vient du cœur. Donc la langue peut être le meilleur des morceaux. Le prophète alayhi sallam nous a enseigné, qui me garantit ce qui est entre ces deux mâchoires et entre ces deux jambes, on dit donc c'est la langue et le sexe, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Celui qui m'assure qu'il retiendra sa langue et qui n'utilisera son sexe que dans ce qui est permis, avec son épouse, alors je lui garantis le paradis. Vous voyez comment la langue est importante, surtout dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Omar qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a dit que le prophète sallam a dit n'abusez pas, comme le diraient les jeunes, n'abusez pas du trop parler, sans vous rappeler, sans utiliser votre langue dans le rappel d'Allah, le dhikr d'Allah. N'abusez pas. Parce que parler trop, sans se rappeler Allah, ça endurcit le cœur. Or, les plus éloignés de la miséricorde d'Allah, c'est l'homme, et la femme bien sûr, au cœur dur. Parler souvent, sans rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, ça durcit le cœur. Et on comprend peut-être pourquoi nos cœurs sont durs. Parler souvent, parler beaucoup, sans se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas utiliser la langue, pour cela, ça durcit le cœur. Et les personnes les plus éloignées d'Allah, c'est les gens au cœur dur. Uqba bin Amir, qu'Allah l'agrée, il a demandé au prophète sallam un conseil. Un conseil. Et Allah lui a donné 5 choses qu'il n'a donné à personne d'autre, y compris au prophète. C'est la concision du discours, entre autres. Il a dit, Ya Uqba, retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. Retiens ta langue, que ta maison te suffise, que tu ne sois pas là en train de « je m'ennuie, je vais aller fréquenter les gens » qui souvent t'occupent à des choses qui ne sont pas utiles et pleurent sur tes péchés. Voilà quelques dires authentiques provenant du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la langue. Il y en a bien d'autres. On passerait plus d'un live à le faire, on est déjà à la moitié. Juste pour dire comment c'est important. La langue peut être le meilleur des morceaux. Alors quand tu l'utilises, utilise-le dans le bien. La lecture du Coran, le fait de réconcilier les gens, le fait de conseiller les gens, le fait d'ordonner le bien en particulier, d'interdire le mal. La langue a été créée pour ça. Elle n'a pas été créée pour autre chose qui sont
Et Allah seul en sait le nombre des méfaits. Certains disent les mots avec M-A-U-X, des mots M-O-T-S. Les mots des mots. Le mal qui peut venir des mots. On a dit qu'Abu Huraïra, il a dit que ce que le prophète sallam nous a enseigné. L'homme peut, à cause d'un seul mot, tomber dans l'enfer d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Ces méfaits sont énormes. Ces bienfaits également. Qu'Allah nous fasse utiliser la langue dans ses bienfaits. Comme on a dit tout à l'heure, le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour lequel il a créé ce bas monde, et chante pureté à Allah qui n'a besoin de rien. Al-Ghani, c'est lui le riche, celui qui se passe de tout. Mais il aime bien qu'on le remercie. Et entre autres, par la parole, par la langue. C'est l'un des bienfaits qu'Allah a accordé à l'homme. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an, khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Surat 55, qui est le miséricordieux. Il a créé l'homme. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Le premier bienfait par lequel il commence, c'est le miséricordieux il a enseigné le Coran. Khalaqa al-insan. Il a créé l'homme et il lui a enseigné comment s'exprimer. Ceux qui sont éprouvés par ce par quoi Allah les a éprouvés, qui n'arrivent pas à s'exprimer, on dit qu'ils sont handicapés. Allah a parfait la création, toute création, et en particulier a donné à l'homme ce pouvoir de s'exprimer, d'exprimer. En effet, la langue est là pour exprimer. La langue, disait le prophète sallam, d'après ce qui a été rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le jeune qui est resté pendant 10 ans à côté du prophète sallam et que sa mère Sulaym a mis au service des messagers d'Allah sallam, qui nous a transmis, il fait partie des 5 qui ont transmis le plus de hadiths du prophète sallam, et pour cause. Il pouvait rentrer, puisqu'il n'était pas encore adolescent, chez le prophète sallam sans gêne, alors que d'autres ne pouvaient pas. Il a vu des choses et raconté des choses que d'autres n'ont pas vues. Anas disait donc que le prophète sallam a dit La yastaqimu imanu abd hatta yastaqima qalbu. La foi de l'individu ou de la personne ne sera droite que si son cœur est droit. On le comprend bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette série-là. Donc, les maladies du cœur, ou plutôt la médecine des cœurs. Parce que celui qui rencontre Allah avec un cœur malade, on peut craindre pour lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse. Qu'Allah nous guérisse. Il est le seul guérisseur de tous les maux qu'on ne cesse de mentionner sans pour autant les travailler. Parmi les mots, il y a certainement les mots liés à la langue. Anas disait donc que le prophète sallam a dit la foi de quiconque ne sera droite, conforme à la révélation, conforme à ce que Allah aime, que si le cœur est droit. Qu'Allah nous purifie le cœur. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ibrahim disait alayhi salatu salam dans la sourate 26, versets 88 à 89, Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les enfants ni les biens ne serviront quoi que ce soit sauf celui qui vient avec un cœur salim, exempt donc de maladies, surtout la pire des injustices, exempt d'injustice, de shirk, d'association. Et Anas continue ce hadith, il dit que le prophète a dit La yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbu. Et il rajoute La yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu. La foi de quiconque ne sera droite, qui peut mériter d'être appelé un vrai croyant, que si son cœur est droit, pur. Et le cœur ne sera droit que si la langue est droite. Et la langue est un traducteur. La langue vient traduire ce qui est dans ton cœur. Tu as beau dire lol, MDR, je rigolais, mais c'est que tu l'as pensé un moment et c'est la langue qui l'a traduite.
Et comme l'a dit le prophète sallam d'après Ibn Omar, n'abusez pas du parler qui ne contient pas souvent le rappel d'Allah. Celui qui s'assoit quelque part, a dit le prophète sallam, qui se lève sans mentionner Allah, on dit par la langue, il sera interrogé dessus. Tu t'assois quelque part, tu ne mentionnes pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras interrogé dessus. C'est la sagesse pour laquelle, qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que quand dans un cercle, avant de quitter, il te faut dire Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma, pureté, gloire à toi, ô Seigneur. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, j'atteste qu'il y a d'autres êtres dits d'adoration si ce n'est toi. Astaghfiruka wa atubu ilayk, je demande pardon et je reviens vers toi repentant. Celui qui dit ça, c'est comme un tampon. Ça va tamponner, ça va confirmer s'il était dans un cercle de bien, s'il avait dit du bien, et si il n'avait pas dit du bien ou il a fait des erreurs dans le langage, et Allah seul en sait le nombre, à ce moment-là, ça les efface, entre guillemets. Donc apprenons-le, enseignons-le. C'est quelque chose qui va nous profiter, Inch'Allah, même après la mort. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Parmi les méfaits de la langue, ils sont nombreux. Je ne dirais pas innombrables, mais ils sont nombreux. Il y a, commençons par peut-être les moins graves, les futilités. Rien de bien dedans. Que l'on trouve dans les grains, comme disent quelques jeunes Africains. On sort, on laisse sa famille, on laisse sa femme, on laisse ses enfants, on laisse son travail, on est là en train de prendre du thé ou autre, en train de parler des heures et des heures avec futilité. Et tout ceci est écrit, et tu seras interrogé dessus. Et dans la futilité, rarement, et ça jure, et ça ment, et ça triche, et ça blague. Ce sont des choses, les blagues, ce n'est pas interdit dans l'islam. Il faudrait que ce soit peu et vrai, ce que tu dis. Donc ces gens qui sont en train de parler, comme le disait quelqu'un d'autre, ceux qui parlent beaucoup, si on leur avait demandé si les mots étaient payants, ils auraient moins parlé. Imagine-toi simplement en train de payer ce que tu es en train de dire. Certainement, tu aurais mesuré, tu aurais voté un budget pour cela. Tu aurais voté un budget pour cela et tu vas voir comment tu vas être en faillite. Tellement nous parlons pour des choses qui ne sont pas utiles. Allah décrit les croyants, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate les croyants, Al-Mu'minun, sourate 23, verset 3. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, ceux qui se détournent des futilités. Ça, ce sont les croyants. C'est fait partie de leurs caractéristiques. Quand tu as parlé, forcément, il y a beaucoup à jeter dans ce que tu dis. Et j'ai dit blaguer, il y a des gens qui sont intéressants et connus pour blaguer, oui. Même le prophète sallam, il blaguait. Mais il disait que la vérité, ce n'était pas souvent. Il disait, par exemple, dans ce qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud, ô toi, l'homme aux deux oreilles. Mais bien sûr, on a tous deux oreilles, sauf exception. On lui fait dire également, le hadith est discuté, toi dont le mari a de la blancheur dans les deux yeux. Bien sûr, on a les deux yeux, et on a des blancheurs tous, dans les deux yeux. L'homme aux deux mains, c'est connu, entre autres, quand il s'est trompé alayhi salatu salam pour notre bien. Quand il a fait le salam 2 fois, il a fait le salam plutôt à 2 raka'a. Et un homme à qui Allah a voulu du bien, il dit, ya Rasulallah, tu t'es trompé. Ou alors tu as oublié. Il a dit, comment? Il dit, parce que tu n'as fait que 2 raka'a. Soit la prière a été raccourci, soit alors tu t'es trompé. Il a dit non. Elle n'a pas été raccourcie, elle n'a pas été non plus. Il ne me suis pas trompé non plus. Il a dit si. Le prophète sallam, après son salam, il a demandé aux gens, c'est ce qu'il dit, l'homme aux deux mains, Dhul Yadayn, celui qui a 2 mains. Comme ça qu'il a appelé. L'homme aux 2 mains, il a dit vrai. Ils ont dit oui. Ah, il s'est levé, il a prié 2 autres rakats, et ensuite, comme on le sait, il a fait le salam et il a fait 2 soujoud ba'di, 2 soujoud après pour corriger la prière. L'homme aux 2 mains, bien sûr on a tous 2 mains, sauf exception. La règle c'est 2 mains. Il a dit également ce qui a été authentifié à sa tante qui était vieille.
les vieilles ne rentrent pas au paradis. Il s'est mis à pleurer. Parce que si effectivement il fallait choisir entre la longévité, la vie et ensuite ne pas rentrer au paradis, ça ne vaut pas le coup. Il dit quand ils vont rentrer, ils seront jeunes. Et c'est là qu'il a récité les versets 35 à 36 de la sourate Al-Waqi'a. La sourate 56, versets 35 et 36, où Allah dit subhanahu wa ta'ala Uruban atraban li ashab li yamin. Elles seront jeunes. Ce sont les gens de la droite auront comme épouse des filles qui sont jeunes. Effectivement, nous savons que celles qui vont rentrer au paradis, parmi les filles d'Adam, auront 33 ans, comme l'a dit le prophète sallam. L'âge de, les hommes aussi d'ailleurs, l'âge de Isa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter au ciel. Avant qu'il ne redescende, un des 10 grands signes de la fin du monde, et il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Ça a été un faux semblant. Il descendra à Damas au petit matin entre 2 anges et c'est lui qui va tuer l'antéchrist. Et alayhi salatu salam, il est monté musulman plutôt. Il est né musulman, monté musulman. Il reviendra sur la terre musulman, appliquer la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va mourir. Quand Dieu l'aura décrété, Allah il est le seul qui ne meurt pas, le vivant qui ne meurt pas. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu alladhi la yamut. Donc, ces futilités, ces blagues, c'est pas parce que tu auras dit MDR ou que tu auras dit LOL que ça va te sauver. C'est écrit. C'est écrit. Tout est écrit. Asma a demandé au prophète sallam quand un homme demande à son épouse est-ce que tu aimes quelque chose et qu'elle dise non je n'aime pas alors qu'elle aime, est-ce que c'est un mensonge? Le prophète sallam a dit il y a Asma, le petit mensonge j'ai écrit petit mensonge, le grand mensonge j'ai écrit grand mensonge. Il y a une femme qui était là devant lui alayhi salatu salam et qui a appelé son fils en disant viens je vais te donner quelque chose. Le prophète sallam lui a demandé as-tu quelque chose à lui donner? Elle a dit oui j'ai une date. Il dit parce que si tu lui avais pas donné, si tu n'avais rien à lui donner, tu aurais menti. Tu aurais menti. Et donc, parmi les choses qu'on a tendance à faire, il y a ces choses qu'on pourrait vraiment éviter. Si tu n'utilises pas ta langue dans le bien, tu vas l'utiliser certainement dans le mal. Tant que tu ne dors pas, certainement la langue ne va pas rester comme ça. Soit tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et Allah aime. Qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris kalimatan khafifatan ala lisan habibatan ala rahman thaqilatan ala mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Deux mots légers sur la langue, lourds dans la balance et aimés par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, louange, pureté à Allah et par sa louange. Subhanallah al-azim et gloire et pureté à Allah l'immense. Subhanallah wa bihamdihi. Ça plaît à Allah. C'est léger sur la langue. C'est pas plus lourd que les insultes. Combien on entend des gens insulter, maudire. Le musulman n'est pas maudisseur. Le musulman n'est pas maudisseur. Le musulman n'insulte pas. Le prophète n'insultait pas. Même s'il est permis de dire, comme Allah le dit dans le livre, le prophète le dit qu'Allah maudisse ceci et cela en général, mais pas une personne et encore moins son enfant comme malheureusement, ou sa voiture, ou sa monture comme certains le font. Parce que celui qui le fait, il se peut que la malédiction monte au ciel, ensuite parcourt la terre et recherche la chose sur laquelle elle a été proférée. Et si la chose le mérite, certainement, la malédiction tombe dessus. Le prophète sallam a dit à une femme qui était énervée parce que la route était étroite et qu'elle avait rencontré le prophète sallam, elle a maudit sa chamelle. Le prophète sallam dit laisse-la, une chose maudite ne nous suit pas. Et on voyait encore cette chamelle à Madina errer. Oh, nos sœurs, nos mères, nos épouses, faites attention parce que souvent elles ont la gâchette facile vis-à-vis de leurs enfants. Et si les anges disent Amin, ils seront maudits. Et on n'aura que des yeux pour pleurer. Parce que c'est rarement réversible.
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que même ces injures et le reste, parce que tu es énervé aujourd'hui, tu es en colère, c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait tout ça, tu es en colère ou tu es jalouse ou tu es jaloux, alors très certainement tu vas le payer. Attendez-nous dans le Muflis, le fameux hadith. Connaissez-vous qu'est-ce que c'est que quels sont les insolvables? Ils disent les insolvables, c'est ceux qui n'ont rien. Ils n'ont pas de dirham et ils n'ont pas de mata'. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de biens matériels. Il a dit non. L'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqat. Il a frappé un tel, insulté tel autre. C'est pour cela que je viens dessus. Il a pris de bien de tel autre. Et ceux-là viendront. Et on va prendre ces bonnes actions, on va leur donner. Les gens que tu insultes, même s'ils sont absents, certainement tu auras à rendre compte. Ils vont prendre de tes bonnes actions, si tu en as. Et s'ils n'en ont plus de bonnes actions, a dit le prophète sallam, ils vont prendre des péchés, des gens insultés, des gens abusés, des gens injustement traités. Comme le dit Abu Huraira, le rapport du prophète sallam, ô vous les musulmans, celui qui fait une injustice, qui le rende, celui qui fait une injustice vis-à-vis de son frère, dans ses biens ou dans son honneur, qu'il le rende avant que le jour ne vienne où tout sera monnayé en bonnes actions et mauvaises actions. Parmi les choses, le temps passe vite, hein, j'aimerais bien m'arrêter, c'est une chose qui est si importante, si fréquente malheureusement, aussi fréquente chez les savants que les ignorants, chez les hommes comme chez les femmes, c'est la médisance. Est-ce que vous connaissez la médisance? Le prophète sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, il a dit la médisance, c'est de dire de ton frère en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre. La médisance, c'est de dire de ton frère en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre. Ta sœur aussi, bien entendu. Et les savants expliquent que ce n'est pas que les mots. C'est ce que tu dis de son physique, de ce qu'il a dit, de ce qu'il porte. Et que ce soit par écrit ou que ce soit oralement. Ils ont dit à Rasulallah, mais si ce que je dis de mon frère est vrai, il dit, mais justement, si ce que tu dis de ton frère est vrai, c'est de la médisance. Si ce que tu dis de ton frère est faux, ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'une calomnie et hontée. Tu as attribué à ton frère ce qu'il n'a pas fait, donc c'est un mensonge. Ça, c'est de la calomnie. Mais là, le fait de dire la vérité, et combien sommes-nous, nombreux comme nous sommes, on commence, je jure par Allah que ce que je dis est vrai. Il s'agit, bien sûr, tu n'as pas besoin de jurer pour ça. Tu n'as pas besoin de jurer pour ça. Tu jures que c'est vrai, c'est pas ce qu'on te demande. C'est ça la médisance, justement. Et Allah, dans son livre, sa parole incréée, nous met en garde. Et il compare dans le verset 12 de la sourate 49. ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Et ne médisez pas les uns des autres. Après avoir dit de ne pas se moquer, ça aussi, c'est les méfaits encore de la langue, qu'un groupe de croyants ne se moque pas d'un autre groupe. Il se peut que ceux qui sont moqués, ceux qui se moquent, soient en moins bonne position que ceux dont on se moque, et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes. Il se peut que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui se moquent. Verset 10, la même sourate 49, relisons-la, qu'on appelle les appartements, c'est comme ça que se traduit. Et arriver jusqu'à des sobriquets. Ceux-là sont tel groupe, ceux-là sont de ceci, ceux-là sont de ceux-là. Comme c'est courant dans nos sociétés. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle a dit un jour à son mari, son cher mari, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, il suffit que je te dise de Safia, qui est une de nos mères, l'une des dernières femmes que le prophète sallam a épousées, qui est à Madina, qui était d'origine juive,
et dont certaines coépouses se médisaient, ou en tout cas se moquaient d'elle. Aïcha lui dit à propos de Safia, qui était belle, qui était en compétition donc avec Aïcha, qui était elle aussi très belle. En gros, pourquoi tu t'occupes de celle-là? Il y a mieux. Il suffit que je te dise de Safia ceci. Et les savants disent qu'elle a montré de la main qu'elle était petite, qu'elle n'était pas très grande. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette fille qui est courte là, ou qui est, alors que nous sommes là, quoi? Le prophète m'a dit, Ya Aïcha. Ya Aïcha. Le mot que tu viens d'utiliser, s'il était mélangé à l'eau de la mer, ça en aurait changé et le goût et la couleur. Ce que nous venons d'entendre, ça aurait changé le goût de l'eau de la mer. Je n'ai pas dit l'eau d'un verre. Ce serait déjà beaucoup. Demandez à Pharaon, quand il a désobéi à Allah, Allah lui a envoyé le sang, transformé le Nil en sang. Ça aurait changé l'eau de la mer. On imagine la mer? Et sa couleur et son goût. Le simple fait de l'une des meilleures femmes qu'elle a rapportées, Aïcha. Le simple fait de montrer, de montrer son mépris de cette femme parce que c'est sa coépouse et la jalousie est tout à fait normale quand on aime. On en a un peu parlé la semaine dernière. Et la semaine d'avant. Ce mot, Ya Aïcha, que tu viens de prononcer, s'il était mélangé à l'eau de la mer, ça en aurait changé le goût et la couleur. Donc la médisance est devenue une brosse à dents pour beaucoup d'entre nous. Rares sont les gens qui ne médisent pas. C'est le fait de dire de ton frère absent, ta soeur absente, ce qu'elle n'aimerait pas entendre, ce qu'il n'aimerait pas entendre. Et la raison souvent c'est la jalousie, ou l'orgueil, ou la colère. Je suis en colère, je dis du mal de la personne, elle n'est pas là. Est-ce que tu aimerais? Allah dit, est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort? Vous en avez évidemment horreur. Voilà, 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 tajassasu. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولا يغضب بعضكم بعضا. Et ne vous médisez pas les uns les autres. Est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort? Vous en aurez évidemment horreur. Ibn Qayyim dit, Allah a comparé la chair de ton frère mort, même pas vivant, mort parce qu'il est absent. Tu le critiques alors qu'il n'est même pas là. Ah non, moi je dis la vérité, même s'il était là, je l'aurais dit. C'est pas ce qu'on te demande. On ne te demande pas, tu crois que tu es courageux, intelligent? Non, en fait, ce que tu viens de faire prouve que tu ne crains pas Allah. Quand on venait, ce qui tu as dit, c'est peut-être vrai. C'est bien pour ça que c'est la médisance. La personne n'est pas là. Au moins, sois courageuse. Attends qu'elle soit là. Si tu veux lui critiquer, si tu veux la critiquer, va lui donner un conseil. Celui qui cache les défauts de son frère, dans ce bas monde, Allah va couvrir de ses défauts au jour du jugement dernier. Pourquoi tu viens parler de quelqu'un qui est absent? Et on envie, malheureusement. Rares sont les gens qui en sont dépourvus. Chez les savants, aussi. En celui-là, il ne connaît pas grand-chose. Est-ce que tu sais qu'il connaît? Pourquoi? Parce qu'il a plus de fans? Parce qu'il a plus de followers? Parce qu'il a plus de ceci et cela? Parce que tu es jaloux, tout simplement. Allah lui a donné ce qu'il ne t'a pas donné, ou ce que toi tu ne vois pas. Il t'a donné autre chose, mais toi tu ne vois pas ça. Et tu ne crains pas Allah alors que tu enseignes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des formes de médisance, mes frères et sœurs, subtiles. Satan, il te fait, on te dit Karim, il vous passe le salam, qu'Allah le bénisse, il est là. On te dit Karim a fait ceci. Oh, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, c'est de la médisance. Qu'Allah le guide, c'est de la médisance. Tu veux dire que toi tu es guidé. Allah t'a préservé de ce qu'on vient de te raconter. Quand on fait de la médisance, et Allah seul sait qu'il y en a, on est obligé de l'arrêter, la médisance. On ne doit pas l'écouter. Et quand on ne peut pas, on doit réprimander la personne. Ça, c'est de la médisance. Quand c'est ta belle-mère et que tu crains d'être divorcé à cause d'elle, tu te lèves, tu pars. Tu ne dois pas rester.
Et si tu ne peux pas partir, parce que tu es coincé, tu ne peux pas partir, alors très certainement, tu le reprouves par ton cœur, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith que nous avons vu, donc d'Abu Saïd al-Khudri qu'Allah l'agrée. Pourquoi? Parce qu'Allah dit, entre autres, dans la sourate Al-Isra 17, verset 36, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna samala wal basar wal fu'ad. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sur tout cela, on sera interrogé. Le prophète, alayhi salatu salam, quand il allait à Tabouk, et je ne vous dis pas que c'est que Tabouk, ce fut très dur. C'était à des centaines de kilomètres de... C'était à la frontière de la Syrie, où les Byzantins avaient comme projet d'envahir Madina. Et le prophète sallam les a avertis, allons-y. Que celui qui peut donner, donne. C'est à cette occasion qu'Omar a dit, ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais pas dépasser Abou Bakr. Mais ça, c'était de la bonne jalousie, on a dit. C'est de la concurrence dans le bien. Alors, Abou Bakr est venu, il a tout donné. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Et avant, Omar était venu, content de ce qu'il avait donné ce jour-là. La moitié de ses biens. Qu'est-ce que tu as amené? La moitié de mes biens. Qu'est-ce que tu as laissé? La moitié de mes biens. Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as amené, bénisse ce que tu as laissé. Et Abou Bakr qui vient avec très peu, le prophète sallam qui sourit, qui dit, toi Abou Bakr, il dit, voilà tout ce que j'ai. Il dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit qu'Omar dit, ce jour-là, j'ai compris que jamais je ne pourrais dépasser Abou Bakr. Ils ont été finalement à des centaines de kilomètres, ils ont attendu les Byzantins pendant combien de jours? Ils ne sont pas venus. Ils sont revenus avec la victoire morale, ils sont venus avec l'agrément d'Allah. C'est ce qu'on appelle la bataille de la difficulté. L'expédition plutôt de la difficulté, puisqu'il n'y a pas eu de bataille. Ils ont dit, ils étaient tellement peu nombreux qu'il y avait, malgré tout le sacrifice des riches parmi eux, Allah sur les riches, on dit qu'il y avait un chameau pour 18 personnes. 17 marchaient et un montait sur le chameau. Et le jour d'après, ils en changeaient. Ils n'avaient rien à manger au point qu'ils mangeaient de l'herbe. Et Allah a éprouvé Ka'b bin Malik. Comme je dis souvent, allez-y dans Riyad Salihin de l'imam al-Nawawi, dans le chapitre La Tawbah, le repentir. C'est un hadith qui prend des pages et des pages. Ka'b, c'est son fils qui le raconte, Abdallah ibn Ka'b. Et l'histoire, elle est belle. Si vous avez envie de pleurer, je vous conseille de lire. Pour vraiment savoir que c'est que le vrai repentir. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise, dans la sourate 9, quand il relate une partie de cette bataille-là, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Sourate 9, versets 117-118, et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que Ka'b n'a pas été. Pourtant, c'était un croyant. Il a fait le serment d'allégeance au prophète sallam parmi les premiers qui ont cru à son message alors qu'il venait de Médine, Yathrib, avant que Allah n'ait choisi ce pays pour en faire le berceau de l'islam et que les compagnons du prophète sallam aient émigré. Il fait partie des 6 premiers qui ont prêté allégeance au prophète sallam. Ça peut arriver. Quelqu'un qui est croyant peut avoir une baisse de foi. Et il s'est dit, je vais aller. Les palmiers étaient pleins, les dattes étaient mûres, et l'eau était fraîche, et il faisait extrêmement chaud. Il a été tenté, il est resté. Bref, ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que quand on entend de la médisance, on se doit de l'arrêter. Et voilà que Allah, qui sait tout, a révélé à son prophète sallam, qui a parlé, qui a dit, où est Ka'b? En plein milieu. Et Ka'b disait, il n'y avait pas de registre pour savoir qui était venu, qui n'était pas venu, tellement il y avait des musulmans. Mais Allah a voulu que le prophète sallam ait demandé sur la route où est Ka'b. De tout ça, il a pensé à Ka'b. Et il y a quelqu'un de Banu Salima qui était un compagnon. Ça peut lui arriver. Ce n'était pas des hommes parfaits. Allah seul est parfait. Et qui dit au messager d'Allah,
C'est sa vanité, son orgueil qu'il a retenu à Madina. Est-ce que tu aurais aimé entendre ça? Et Mu'adh, qu'Allah l'agrée, ce jeune savant de la communauté de Mohammed sallam, il y a Mu'adh qu'il a envoyé au Yémen. Mu'adh qui s'est levé, tu viens de dire une parole vilaine au messager d'Allah, on ne connaît de Kaab que du bien. Ton frère, son honneur, c'est sacré chez Allah. C'est pas parce que tu ne veux pas déplaire à quelqu'un et tu encours la colère d'Allah. Tu dois défendre l'honneur de ton frère. Il a dit à Rasulallah, c'est son orgueil, sa vanité qui l'a empêché de venir. Qu'est-ce que tu en sais? Et Allah lui a pardonné après. Et ce n'était pas pour ça. Il a été tenté. C'était un homme. Pourquoi tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même? Comme le disait le prophète sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aurais aimé qu'on te dénigre? Et Mu'adh a réagi. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand c'est fait, comment faire? Qu'Allah nous pardonne. On doit se repentir, demander sincèrement pardon à Allah, parce que l'honneur, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, au dernier sermon du prophète sallam, il a dit, n'est-ce pas que vos biens, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme ce jour sacré, et sur la terre sacrée, en ce lieu sacré. Et ce hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim, également a été rapporté par Tirmidhi, et Abu Huraira a rapporté une version comme ça également. Le sang du musulman, l'honneur du musulman, les biens du musulman sont sacrés, comme ce jour sacré, dans ce mois sacré, ce jour sacré, donc c'était un vendredi, le jour sacré, c'était le mois sacré, c'était le Hijja, le 12e, un des 4 mois sacrés, sur cette terre sacrée, qui était donc la terre sacrée de la Mecque et de ses alentours. L'honneur du musulman est sacré, tout comme ses biens et son sang. Comment se fait-il que tu manges de son honneur? Tu t'attaques. L'honneur des musulmans est plus sacré que la Kaaba, comme l'a dit le prophète sallam. Et nous, on envie. Je ne parle pas d'envier. Nous vivons de ça, matin, midi et soir. Sauf ce que Allah a protégé contre les maux de nos actions et les tendances de l'âme. qu'Allah nous compte parmi ceux-là, il faut se repentir parce que tu as pris le droit d'Allah. Allah a interdit et tu as violé cet interdit. Tu te dois de t'en repentir. La majorité des écoles, que ce soit Abu Hanifa, celle d'Abu Hanifa, de Shafi'i, de l'imam Malik, ils disent qu'il faut ensuite que tu obtiennes le pardon de la personne. Que tu dois, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui fait une injustice vis-à-vis de son frère, que ce soit dans ses biens ou dans son honneur, qu'il le répare. Donc ils prennent ce hadith et à juste titre, ils disent qu'il faut aller voir la personne en demandant pardon. J'en ai fait l'expérience il y a 2 jours, quand quelqu'un m'a écrit qui dit il avait 16 ans, maintenant il en a 36, m'a-t-il dit, je crois. Et il a dit, sans me connaître, des choses. Et donc aujourd'hui il regrette. Il m'a envoyé un message pour demander pardon. Mais l'avis le plus fort, en tout cas l'avis qui me plaît, c'est celui du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, de son élève Ibn Qayyim et d'autres qui disent ça dépend. Ça dépend. Si la personne a entendu ce que tu as dit, alors vas-y, excuse-toi. Qu'Allah apaise son cœur. Mais si la personne n'a pas entendu le mal que tu as fait, alors épargne-lui d'avoir mal. Le prophète lui-même, peut-être que tu auras de la gêne, peut-être que ça va te faire mal, qu'il ne te croit pas. C'était un homme, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un disait, il m'a envoyé une flèche qui m'a raté, et toi tu me l'as plantée dans le cœur. En effet, tu viens me raconter ce qu'il a dit, tu viens me dire quelque chose. La première fois, tu m'as raté puisque je n'étais pas là. Je n'ai même pas entendu, je n'ai même pas eu mal. Même pas mal, diraient les jeunes. Et là maintenant, tu viens me le dire.
je t'ai insulté, je t'ai traité de ceci, je regrette. D'accord, tu regrettes, ça c'est entre Allah et toi. Si la personne n'a pas entendu, si la personne a entendu, va t'excuser. Mais si la personne n'a pas entendu, il ne faut pas lui faire mal à nouveau. Alors tu vas prier pour lui. Même s'il est mort du Moudjahid, même s'il est mort, tu pries pour lui. Et dans l'assemblée où tu as commis ce grand péché, alors très certainement, tu dois t'en repentir. Et leur dire, j'ai mal agi. Vous aurez dû m'arrêter. Nous avons tous mal agi. C'est injuste vis-à-vis de notre frère qui est absent. Mais tu pries pour la personne en espérant, Inch'Allah, qu'Allah va te pardonner et qu'il ne va pas prendre tes bonnes actions pour le donner au jour du jugement dernier. Mais ça, c'était la médisance parce que je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui nous concernent tous, exception faite de celui du peu de gens qui ont craint Allah et ne sont pas versés dessus et qui ne sont pas garantis, tant qu'ils ne sont pas morts, de ne pas, même s'ils sont savants, de ne pas tomber dans ce grand péché. Et il y a bien d'autres, bien entendu, l'heure passe, il est déjà 22 heures passées, mais on va quand même parler de mots. D'autres choses, le mensonge. Le mensonge, Allah l'interdit. Il y a des cas, on n'a pas parlé des cas où la médisance est permise, peut-être permettons-nous de compléter ce tableau. La médisance est permise, l'imam An-Nawawi, quand il fasse miséricorde, il dit dans 6 cas, la parole n'est qu'un moyen pour atteindre un but, le bien. Si on n'y arrive que en faisant une chose, alors cette chose devient permise. C'est comme par exemple, tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre à l'autorité pour avoir ton droit. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il n'est pas là. Mais c'est la vérité, on ne ment pas. Ça c'est permis. Également, quelqu'un qui veut connaître son droit, ce n'est pas une plainte, mais mon mari a fait ceci et cela. Il va voir le mufti, il va voir l'imam, il va voir je ne sais qui. Est-ce que dit l'islam de ça? Ce serait encore mieux. On comprend bien que si ça est ton mari. Ou une sœur demande, ou un frère a subi cette injustice. On imagine que c'est toi, mais tu ne dis pas que c'est toi. De la part d'un frère, tu n'es pas obligé de dire mon propre père ou ma mère a fait ceci et cela. Mais si tu le disais, ce n'est pas de la médisance dans la mesure où tu as besoin d'exprimer ça à quelqu'un qui sait pour qu'il puisse te répondre dans ce cas-là. Parce que si c'est un frère, un voisin, un musulman, un non-musulman, la précision est importante pour que la personne puisse te donner le meilleur conseil. Également, quand on vient te demander des conseils, je veux travailler avec Karim, je reviens encore sur lui, je veux travailler avec Karim, je veux m'associer avec lui, qu'est-ce que tu connais de lui? Tu es obligé, ou on vient te demander la main de ta fille. Tu dois demander aux gens qui connaissent ce futur gendre, peut-être, qu'est-ce qu'il fait, quel est son comportement, d'un point de vue islam, d'un point de vue avec ses parents, avec qui est-ce qu'il fréquente, de quoi il vit, etc. Tu dois poser des questions et les gens sont obligés de te répondre. Quand un pervers ou quelqu'un qui cherche à nuire aux musulmans, quand tu le sais, tu dois le dire à l'autorité. Ce n'est pas la peine de le mettre sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont les responsables des musulmans pour qu'ils s'en méfient. Donc il y a un certain nombre de cas, il y en a 6 que cite l'imam An-Nawawi qui disent que les savants sont d'accord dessus. On ne va pas rentrer dans le détail, notamment quand quelqu'un est connu et on ne peut le reconnaître qu'au travers d'une infirmité. Il est possible que tu décrives la personne, il est grand, il a les cheveux noirs, il est ceci, on ne voit pas. Tu dis, tu sais, celui qui boite, mais tu n'es pas en train de te moquer. Ça, c'est permis, parce que tu ne peux arriver au but qu'en utilisant cela, ça c'est permis. Mensonge rapidement. Comment? Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier va regarder les gens dans les yeux et leur dire le contraire de la vérité. Le prophète sallam, dans ce que nous connaissons, ça fait le mensonge, ça fait partie des 3 caractéristiques dans une version, 4 caractéristiques de l'hypocrite. Le prophète sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Abu Huraira, il dit: on reconnaît l'hypocrite à 3 choses. Ayatul munafiq thalath, dit le prophète sallam. Idha haddatha kadhab. Il commence par ça. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies, il trahit la confiance.
Et dans le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As, Kalalagré, il parle de 4 caractéristiques, dont, quand il parle, il ment. Et le professeur me dit, si il a ces 4 caractéristiques, c'est un menteur, c'est un hypocrite pur. Et s'il n'a qu'une caractéristique, il a 25% d'hypocrisie, ou un quart d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Abdallah ibn Mas'oud nous a parlé du hadith du prophète sallam, alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, jusqu'à la fin du hadith. Wa iyyakum wal kadhib inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Je vous enjoins la véridicité ou la sincérité qui conduit au bien. Le bien conduit au paradis. L'homme ne cesse de dire du bien, de faire du bien, jusqu'à d'être sincère, jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme un sincère ou un véridique. Je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge conduit à la perversité. Et la perversité conduit au feu. L'homme ne cesse de mentir, de continuer à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme un menteur. Donc ce sont des choses, et mentir comme on l'a dit, le fait de raconter tout ce qu'on entend, c'est du mensonge. Et le mensonge, le prophète sallam, Asma, une femme des Ansar est venue lui demander à Rasulallah, est-ce que si une femme dit à sa coépouse qu'elle a des faveurs qui ne sont pas vraies, de la part de son époux, juste pour passer pour celle qui est plus aimée que sa coépouse. On voit comment c'est tentant. Est-ce que c'est du mensonge? Le prophète m'a dit oui. Celui qui, ou celle qui, dit des choses qu'elle n'a pas, c'est comme quelqu'un qui porte un habit qui ne lui appartient pas. Et parmi les mensonges, il y en a beaucoup dans la communauté, c'est le faux témoignage. Abu Bakr Kalalagré, il a dit que le prophète sallam a dit, est-ce que je ne vais pas vous informer des plus grands péchés? Ils ont dit, Bala, ya Rasulallah. Il a dit que c'est que tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, que tu sois désobéissant vis-à-vis des pères et mères. Et il était accoudé, dit Abu Bakr, il s'est assis sur son séant. Il a dit, wa shahadatu zur. Et le faux témoignage. Et le faux témoignage. Et le faux témoignage. Abu Bakr, il a dit, il a tellement insisté que nous aurions dit, plus à Allah qui se taise. Il a cité en 3e position après la désobéissance au père et mère, et surtout après l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux témoignage, les fausses déclarations pour de l'argent, famille isolée, à la CAF. Faux témoignage pour avoir la garde des enfants. Quand il y a un divorce, chez nos sœurs, chez nos frères, aller témoigner contre son frère parce qu'il va trop à la mosquée. Ou aller avoir des faux témoignages. Il m'a frappé, ou je ne sais quoi d'autre. Ce sont des faux témoignages. Et ça fait partie des plus grands péchés. Parmi les plus grands péchés de la langue, il y a le fait de dire d'Allah ce que tu ne sais pas. De mentir sciemment sur son prophète sallam. Mais la pire injustice, c'est de dire d'Allah, de sa religion, ce que tu ne sais pas. Et quand on parle des choses d'autres, on dit je ne sais pas. Quand on parle de la religion, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je crois. Pourquoi? Parce que ma grand-mère m'a dit. Pourquoi? Sans aucune science. Je ne parle même pas de Google. On ne sait même pas ce que c'est qu'un hadith. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un verset et son explication, les versets abrogés, les versets abrogeants, et tout le reste, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Parce que c'est l'islam, on en parle, tout le monde en parle. À la télé, à la radio, tout le monde en parle. Non, c'est du mensonge. C'est mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps est court. Je vais juste peut-être terminer avec une chose qui est peut-être très très importante, c'est la namima. C'est s'aimer la zizanie. Ne vois-tu pas que Ibn Abbas, qu'Allah ainsi que son père, nous a dit que le prophète sallam passait un jour dans un cimetière, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et il a dit les habitants de ces 2 tombes sont châtiés, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe. Ils sont châtiés pourtant pour des choses qui ne sont pas, qu'on pourrait éviter, je traduirais. L'un ne se préservait pas de son urine, de son baoul, et l'autre s'aimait la zizanie. Et il a pris
une branche qu'il a cassée en deux et il a mis les deux parties sur chacune des tombes, une partie sur chacune des tombes, en disant j'espère que Allah va arrêter leur châtiment le temps que ces branches ne sèchent plutôt. L'un, c'est Melazizani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'entrera pas au paradis, celui qui, le namam, celui qui est là entre les gens en train de les s'aimer la zizanie entre eux. Allah seul sait que dans les familles, il y en a. Entre amis, entre frères, entre sœurs, entre belles-sœurs. Des gens qui vivent de ça. Et le devoir de celui qui l'entend n'est pas facile. Nos devoirs, quand nous entendons ça, premièrement, c'est de ne pas y croire. Deuxièmement, c'est de considérer la personne pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est de la perversité. Le prophète sallam a dit, ne rentre pas au paradis, le namam. C'est-à-dire qu'il va rentrer peut-être, s'il meurt musulman, mais il passera par l'enfer. Donc c'est un pervers, celui qui vient te raconter. Tu dois arrêter la personne. Si elle a insulté, si elle a fait ceci, si elle a fait cela, dis-lui crains Allah, plutôt que d'aller le raconter à ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, parce que ça met de l'animosité. Il a dit, ne me racontez pas des choses sur mes compagnons. J'aimerais quitter ce bas monde sans rien avoir dans le cœur contre eux. Il faut sermonner cette personne qui vient te voir plutôt que, ah oui, ça c'est un ami, il m'a dit ce que les gens disent de moi. Non, ce n'est pas ton ami, c'est un pervers. Si tu es pervers avec un ami, c'est que tu as tendance à être pervers toi aussi. Quand on juge par rapport à ce qu'Allah a descendu, par rapport à ce qu'Allah aime, parce que toi, ton ego, ah oui, mais voilà quelqu'un qui m'aime, donc tu cherches les gens qui t'aiment. Tu ne cherches pas et tu n'aimes pas les gens qui n'aiment pas Allah en lui désobéissant ouvertement. Donc c'est un vilain défaut. Et de tout ça, l'homme aura à rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Je suis obligé de m'arrêter là et pourtant, Allah seul sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les serments, parler dans la science et beaucoup d'autres méfaits des mots. Mais la moralité, c'est le fait de surveiller sa langue. C'est de dire que du bien. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier qui disent du bien. C'est ce qui est recherché. Le bien, c'est ce qu'Allah a révélé. Le mal, c'est ce qu'il a interdit. Il a révélé à son prophète sallam, il en a révélé à d'autres prophètes avant, il a révélé dans son livre, dont il a garanti la pérennité jusqu'au jour où il héritera de la terre et ce qu'elle contient. Et donc, faisons attention. Tournons la langue 7 fois avant de parler, dit le proverbe. Nous nous dirons 700 fois avant de parler. Gardons le silence comme d'or. Et la parole doit être dite au moment et la vérité. Pour le bien, pour la face d'Allah, noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à le craindre, à l'aimer et nous préserve des conséquences de nos péchés, nous préserve la langue. Parce que c'est elle qui amène beaucoup, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens la tête la première en enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah bénisse celui qui contrôlait sa langue et qui enseignait le bien. J'ai dit Mohammed, qu'Allah le bénisse, nos savants qui savaient pourquoi ils le disaient et évitaient les méfaits de la langue. Les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui nous pardonne nos erreurs et nos dépassements et nos abus, surtout vis-à-vis de la langue. Qu'Allah nous incite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, assiste-nous dans ton rappel, dans ton dhikr, dans ton remerciement et parfaire ton adoration. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.